Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de vous être connectés en cet après-midi ensoleillé. Je suis Claire Beunier pour ceux qui ne me connaîtraient pas et je suis responsable des opérations chez Floa. Et nous allons passer une petite demi-heure ensemble cet après-midi pour parler stratégie, connecteur et comment passer à l'échelle et rendre tout cela beaucoup plus visible pour vos clients avec notamment la solution IO que certains d'entre vous connaissent déjà. L'idée là, c'est d'amener un prisme un petit peu différent et de vous permettre de vous projeter sur la mise en œuvre d'une stratégie qui vous permettrait vraiment d'aller jusqu'à une vraie valorisation du travail d'interface que vous savez déjà. Au programme cet après-midi. Donc, comme je vous dis, on va essayer de lever un petit peu le nez de la feuille, de sortir du pur opérationnel connecteur et de se poser la question sur pourquoi les connecteurs et pourquoi ce sujet des interfaces deviennent de plus en plus stratégiques dans nos métiers et notamment dans le métier de nos partenaires qui sont dans le quotidien est de faire du travail d'intégration pour une bonne partie. L'idée, et ça c'était le titre de ce webinaire, la raison pour laquelle vous vous êtes inscrit, c'est de savoir comment on fait pour sortir de l'effet boîte noire. Et du coup, faire valoir votre savoir-faire pour faire de ce savoir-faire-là, qui est la parfaite connaissance de la mise en œuvre d'interface, en faire un axe différenciant. Et on terminera ensemble par les prochaines étapes pour vous permettre de transformer vos développements spécifiques en véritables produits. Alors, aujourd'hui, contexte. Vos clients, les entreprises, accumulent des logiciels de toutes sortes, mais pas forcément le travail d'interface qui va avec. On a affaire à des systèmes d'information qui sont des systèmes d'information hétérogènes, avec de plus en plus de solutions autour d'un système de gestion centrale, ERP ou modulaire, type gestion commerciale et compta, qui s'accompagnent aujourd'hui de plus en plus de solutions satellites qui peuvent être sur des infrastructures très, très disparates. Chaque outil répond parfaitement bien à un besoin, mais ce qui fait que tout ça fonctionne bien, et ça, c'est votre valeur ajoutée en tant qu'intégrateur, c'est de faire en sorte que tous ces outils communiquent parfaitement bien entre eux. Vous avez beaucoup aussi de retours des équipes qui ressaisissent, qui font des imports, des exports, des contrôles manuels, etc. Si l'interface n'est pas parfaitement faite, alors elle ne résout pas ce point-là des contrôles et c'est générateur de temps perdu. C'est donc tout ça une opportunité pour vous, intégrateurs, de proposer des services de connecteurs qui soient fiables, qui soient les plus industrialisés possibles et qui soient maintenables dans la durée. Et ça, c'est tout l'enjeu dans un système en fait qui est de plus en plus éclaté en termes de solutions à connecter. C'est l'enjeu de la maintenabilité dans le temps qui est un enjeu prépondérant. Donc, pourquoi ces connecteurs sont devenus absolument stratégiques? Parce que votre client, lui, ce qu'il exprime, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu, c'est comment j'évite les doubles saisies? Comment j'évite de refaire plusieurs fois les mêmes tâches, de faire des contrôles? Comment je fais en sorte de fiabiliser, d'avoir des étapes automatisées de contrôle entre mes outils? Comment je fais pour gagner du temps sur les tâches qui sont fastidieuses et répétitives? Mais surtout, et ça, je ne l'ai pas noté, mais c'est un point extrêmement important. Je pense que vous êtes tous aujourd'hui confrontés à des questions de vos clients sur les systèmes de sécurité. Comment je fais en sorte de créer des interfaces entre deux environnements hétérogènes tout en garantissant la sécurité du transfert des données entre le point A et le point B? Ça, c'est un véritable enjeu. Donc, l'interface devient stratégique. Et pour vous, intégrateurs, ce que vous devez résoudre, c'est en fait tout ce qu'on disait aussi sur l'hétérogénéité des environnements, sur aussi les versions qui sont différentes, des versions de solutions qui évoluent, des API sur les solutions SaaS qui peuvent aussi évoluer ou être très disparates entre une solution et une autre. Et votre valeur ajoutée, ça va être de mettre en place en fait tous ces flux critiques pour l'activité en tenant compte, j'en parlais aussi, de sujets de contraintes de sécurité. C'est vous qui allez créer la valeur à cet endroit-là. Cette valeur, il faut vraiment la mettre en avant, et plus que ce qu'on le fait aujourd'hui, en apportant une réponse structurée
et en résolvant les sujets de complexité technique et de maintenance dans le temps, pour mettre votre client dans les meilleures conditions pour mettre en œuvre ces interfaces de la manière la plus sereine possible. Quels sont les problèmes qui sont liés aux connecteurs spécifiques traditionnels? Il y a une approche qui est traditionnelle, mais qui montre aujourd'hui un certain nombre de limites. Les connecteurs traditionnels, aujourd'hui, une des limites, c'est notamment les évolutions de version. Vous avez plus le système d'information va être hétérogène, plus il va falloir s'adapter en continu à toutes les évolutions de version de chacune des solutions qui sont interfacées. Donc, il y a des évolutions côté ERP, il y a des évolutions côté API. Chaque mise à jour fondamentale, évolution fondamentale, va nécessiter une relance d'un projet d'évolution d'un connecteur spécifique qui aura été fait. Ça, c'est un point important. C'est, du point de vue de votre client, des coûts qui ne sont pas forcément faciles à prévoir. On ne sait pas trop quels vont être les impacts d'une nouvelle version. Et du coup, à chaque fois, c'est un petit peu la découverte au moment de la spécification. Et pour vous, intégrateur, en fait, vous avez une galaxie de connecteurs qui sont déployés chez vos clients avec des logiques toujours un petit peu différentes, avec des contextes d'installation toujours un petit peu différents et des risques inhérents à chacune des configurations dans lesquelles vos connecteurs sont installés. Et ce qui rajoute une couche à tout ça, c'est que le connecteur spécifique traditionnel, on ne le voit pas. Il est installé, il fonctionne. Tant qu'il fonctionne, c'est comme s'il n'existait pas. Le client oublie complètement son existence, mais il ne perçoit pas non plus la valeur du service rendu. Et ça, ça, on va vous montrer comment vous pouvez faire la différence à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, vous avez mis en place, vous, tout votre savoir-faire pour développer une interface. Grâce à cette interface, tout le SI de votre client, il fonctionne de manière harmonieuse, mais votre client ne perçoit pas cette valeur parce qu'il c'est normal que ça marche. Et ça, c'est ce qu'on entend régulièrement. Alors qu'en réalité, c'est vraiment le cœur de la valeur de ce qui est apporté par les projets d'intégration. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, comment ça se passe avec IO? Certains d'entre vous connaissent IO, d'autres moins. Je vais juste faire un rappel rapide sur ce qu'est ce service IO. IO, c'est une plateforme SaaS. Donc, avec une interface. Là, déjà, on a un truc nouveau. Une interface avec des services transverses, quels que soient les connecteurs qui sont déployés via IO, ils bénéficient tous de l'ensemble de ces services. Et vous les voyez sur le côté droit de la diapo. Donc, ces services, c'est le paramétrage d'un compte client. Vous, en tant qu'intégrateur, avec une plateforme comme IO, vous allez pouvoir gérer les comptes de chacun de vos clients et avoir un visu sur une même interface de tous les comptes de vos clients. On a les agents de déploiement des services locaux. Donc ça, c'est très important dans le contexte des connexions avec des environnements privés. Comment établir une connexion sécurisée qui respecte tous les standards de sécurité avec un environnement privé chez un client? C'est en utilisant ces agents de déploiement de services locaux qui sont disponibles via la plateforme. Vous allez pouvoir créer, planifier des projets de connexion. Donc, on a tout ce qu'il faut pour cela. Et on va aller un petit peu plus loin, c'est qu'on va pouvoir notifier lorsqu'il y a des évolutions sur vos connecteurs ou des correctifs, enfin pas des correctifs, je dis n'importe quoi, ou des alertes à apporter à vos clients. Il y aura une journalisation des actions. Donc, si un problème intervient sur une interface chez un de vos clients, vous êtes capable à distance non seulement d'être notifié, mais en plus de pouvoir aller dans les journaux pour pouvoir aller faire les investigations nécessaires. Et on terminera par une interface de monitoring et de suivi des flux qui est ouverte aussi bien à vous qu'à vos clients et qui va permettre en fait de visuellement se rendre compte du travail qui est réalisé par les connecteurs que vous déployez chez vos clients. Donc, on a une véritable interface et c'est comme ça qu'on commence en fait à sortir de cette boîte noire. Deuxième chose qui va être importante, c'est qu'en fait, via IO, on met à disposition 4 briques de services qui sont fondamentales pour les intégrateurs et les équipes de développement chez les intégrateurs. Ces 4 briques, c'est les suivantes. Donc, vous avez la plateforme SaaS dont je viens de parler à l'instant qui porte tous les services transverses
qui vont être nécessaires pour, je dirais, sécuriser le déploiement d'un connecteur chez des clients. Vous allez avoir aussi le framework de développement. C'est un cadre de développement structuré. C'est du développement C#, donc rien d'original pour vos équipes de développement. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez pouvoir mettre toute votre valeur ajoutée, en fait, tout ce qui va être de l'ordre de la conception des interfaces. Donc, vous ne vous préoccupez pas de tout ce qui est surcouche, sécurité, connexion, compte, connexions, environnement privé, monitoring, journaux, etc. Tout ça, c'est côté plateforme et vos équipes, elles restent focus sur le cœur de l'interface qui est à réaliser. Elle a accès à la bibliothèque qui comporte un certain nombre de modèles de développement. Donc ça, toujours dans l'idée de vous permettre d'accélérer dans les développements. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, la passerelle API, c'est ce qui nous permet de créer le lien avec les environnements privés. Et ça, tout ça, c'est standard dans IO. Ok, mon slide, il bouge plus. Voilà. On a pris le temps, en fait, là, de faire un petit tableau comparatif sur nos connecteurs et comparer les connecteurs qui sont industrialisés, qui sont conçus avec IO par rapport aux connecteurs spécifiques. Et on voit qu'on gagne du temps sur un certain nombre de points. On va gagner du temps sur le déploiement. On va gagner du temps aussi sur tout ce qui va être maintenance et mise en œuvre des projets. On va gagner du temps sur l'évolution. On va gagner du temps sur une montée de version. On va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour faire évoluer un certain nombre de connecteurs chez plusieurs clients dans le même temps. Et c'est ça qui est intéressant. On va pouvoir aussi donner, sortir de la boîte noire, c'est-à-dire donner de la visibilité, du suivi en temps réel, du monitoring et du pilotage que vous pouvez partager avec votre client. Et c'est là qu'on sort complètement des habitudes qu'on peut avoir sur le sujet des interfaces. Donc, suivi en temps réel, statut, historique de conso, tout ça, c'est disponible à tout moment. Alerte et notification, incidents, les diagnostics, etc. Et preuve de valeur. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, on disait que votre client, en fait, ne perçoit pas le service qui lui est rendu par un connecteur qui fonctionne bien et qui est dans son environnement. Là, aujourd'hui, vous pouvez, quand vous le livrez, lui montrer ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, et lui permettre de suivre de son côté, en autonomie, ce qui se passe du point de vue des interfaces. Vous livrez plus un développement spécifique, vous livrez un produit à valeur. Et c'est une approche qui est un petit peu différente. Vous avez aussi un sujet clé sur notamment le sujet de la sécurité. On est de plus en plus challengé sur ces sujets-là. Ça fait partie de notre quotidien. On passe aujourd'hui une grande partie de notre temps à répondre à des questionnaires de sécurité. Je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça. Et ce que vos clients veulent entendre et veulent voir, c'est que vous puissiez apporter la preuve que les interfaces que vous amenez et que vous mettez en œuvre respectent les standards de sécurité attendus par les DSI. Donc, nous, ce qu'on met en œuvre avec IO et ce dont vous héritez en standard du fait de l'utilisation de la plateforme, c'est tout ce qui va être protocole sécurisé et communication chiffrée. Nous réalisons, nous, des pentests réguliers, on va dire tous les 18 mois, sur la plateforme IO et sur tous les composants de la plateforme IO. Donc, vous pouvez apporter la preuve à vos clients que ces pentests sont réalisés. On héberge tous les services en France dans des infrastructures protégées. Pas de stockage d'informations, nous, dans la plateforme IO. Donc, ça nous permet de résoudre tous les sujets liés au RGPD. Et pour terminer, on est certifié 27001 depuis l'année dernière. Et c'est ce qui nous permet aussi d'apporter toutes les garanties nécessaires pour rassurer les clients au démarrage d'un projet sur le fait que IO et un connecteur développé dans le framework de développement IO va répondre sans aucun doute aux attentes qui sont les leurs.
Ça vous permet aussi d'avoir une valorisation de votre projet beaucoup plus intéressante. Et là, on va parler de valorisation. Donc, on est sur un modèle économique dont l'objectif est de construire une offre qui soit rentable et durable. Et c'est là qu'est toute la valeur du modèle économique d'IO. Alors, vous savez peut-être, mais chez Floa, notre modèle économique standard, c'est toujours à l'usage au flux. Pourquoi ça va être intéressant pour vous? Parce qu'on va aller un petit peu au-delà du pur modèle de rémunération au flux, c'est que vous allez déjà en amont pouvoir valoriser vos projets. Vous aurez quelque chose à montrer, à démontrer, à poker, à présenter avec du visuel, etc. en amont, en avant-vente, et ça va vous permettre de mieux valoriser aussi vos compétences d'analyse et de développement via la vente de vos projets de dev. D'accord? En plus de ça, vous allez pouvoir construire un capital. C'est-à-dire que comme tous les connecteurs qui sont développés dans IO peuvent être ou réutilisés en l'état ou construits comme étant des connecteurs paramétrables avec des écrans de paramétrage ou duplicables et modifiables assez facilement entre un contexte d'un client et un autre, vous allez vous construire une bibliothèque de connecteurs maison qui va vous permettre d'accélérer vos projets. Donc, réduire les risques de dépassement en temps de projet et capitaliser sur un développement qui a été réalisé. Donc ça vous permet de construire votre capital. Et enfin, pour terminer, je parlais du modèle économique des produits Floa. Donc, les connecteurs IO, ils sont valorisés à l'usage. Plus votre client utilise et déclenche de flux, plus son abonnement mensuel sera élevé. Donc, on est vraiment sur une corrélation directe entre usage et coût. Aujourd'hui, on a à peu près 1200 clients qui utilisent cette plateforme-là avec ce modèle économique et ce modèle économique a vraiment fait ses preuves, notamment sur le fait qu'il y a vraiment une croissance naturelle entre l'usage et le coût, et aussi une croissance naturelle des revenus pour nos partenaires intégrateurs qui utilisent ce produit-là, lié aux interfaces qui sont en production. Donc, d'une année sur l'autre, on développe de plus en plus et petit à petit, on construit un capital de revenus récurrents complémentaires. Alors vous, comment faire aujourd'hui de vos connecteurs ce service à valeur ajoutée? Comment vous allez faire? Vous allez d'abord faire évoluer en fait le message que vous apportez à vos clients. Comment vous le faites évoluer? Vous allez vers plus non pas un discours de technicien, mais plus un discours de expertise sur les flux de données. Vous allez rassurer vos clients sur le fait qu'ils vont pouvoir garder les outils qu'ils ont aujourd'hui en place et en même temps montrer que vous êtes capable, vous, de résoudre tous les enjeux de communication entre deux applications, transparence et sécurité. Et là, on fait évoluer le message, on fait évoluer le positionnement. Le positionnement, du coup, vous n'êtes plus et pas uniquement un prestataire technique, mais vous devenez un partenaire du système d'information et un partenaire qui va s'inscrire dans la durée dans le système d'information, dans les évolutions du système d'information chez vos clients. Vous êtes déjà très, très, très impliqué sur ces sujets-là. On crante et on démontre une expertise supplémentaire et on affiche un résultat visuel. Vous allez aussi, en fait, avec Yo, ça c'est ce qu'on a pu constater chez nos partenaires qui distribuent aussi aujourd'hui cette solution et qui développent notamment sur cette solution, c'est que c'est un projet qui est je dirais, fédérateur, fidélisant pour les équipes de développement. Le fait de sortir de un connecteur qui marche bien, c'est un connecteur qu'on oublie, à un connecteur qui marche bien, c'est un connecteur qu'on peut piloter, ça met en valeur à la fois l'expertise et la véritable valeur ajoutée du service qui a été développé. Et ça, c'est très, très valorisant pour les équipes de développement. Ça permet de fidéliser des développeurs sur un projet qui les met vraiment en avant dans le dispositif commercial et le dispositif client de votre entreprise.
Et pour vous, enfin, c'est un levier de croissance. Un service visible, sécurisé, évolutif, vous générez du revenu récurrent et vous vous insérez de manière durable et visible dans chacun des projets de vos clients. Donc, ça vous permet en fait de construire, et c'est ce qu'on voyait juste avant, votre capital dans la durée. Et comment on va faire ça? On va faire ça ensemble en fait en formant vos développeurs. On va faire évoluer la méthode de travail de vos développeurs. On ne les sort pas de leurs habitudes de développement, c'est les mêmes langages. Et on les concentre et on leur permet de se concentrer vraiment sur les sujets sur lesquels ils ont une véritable valeur ajoutée, c'est-à-dire l'expertise sur les solutions à interfacer. Et on leur permet de mettre tout ça en valeur au travers de cette interface-là qui va du coup permettre au client de suivre la mise en œuvre de son connecteur. Donc on n'est plus sur un connecteur boîte noire, on est bien sur un véritable produit livré et valorisé. Cette formation, elle est réservée aux intégrateurs qui ont des équipes de développement nécessairement. On forme toujours 2 personnes simultanément pour avoir du backup et puis aussi un peu je dirais de partage d'expérience entre les développeurs de chez nos partenaires et nos équipes de développement. Et tout ça en langage C#. Comment ça se passe? On fait 2 demi-journées de formation plutôt théorique, prendre en main la bibliothèque, prendre en main le framework, comment on déploie, comment on met à jour un connecteur via les interfaces. Donc ça, c'est 2 demi-journées. Ensuite, on vous fournit des modèles et à partir de ces modèles, à vos équipes de jouer et de construire leurs premières interfaces en autonomie. Donc voilà pour comment on monte à bord en fait de cette solution IO. Donc ce qu'on vous propose du coup, c'est bien ça, c'est sortir de votre boîte noire, faire de vos connecteurs en fait une vraie valeur ajoutée et qui sera installée durablement dans votre parc client. J'arrive au bout de cette présentation. J'ai encore quelques minutes pour répondre aux questions. Je vois qu'il y a une question qui m'est posée. Est-ce que les connecteurs peuvent être considérés comme une API manager? Oui, possiblement. En fait, il y a plusieurs façons d'utiliser IO, mais c'est surtout en fait un espace de management de vos connecteurs spécifiques avec toute la gestion de la sécurité et des modes de connexion avec les environnements privés. Je vois une question sur le modèle économique également. Alors sur le modèle économique IO, vous avez ça dans la grille tarifaire qui est dans votre espace partenaire. Et la mécanique, elle est relativement simple, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a 3 indicateurs qui permettent de calculer la valeur des flux. Il y a la route, le flux et le poids transporté. La route, c'est je vais du point A au point B. Ça, c'est une route. Du point B au point A, c'est une autre route. Le flux, c'est le nombre de fois où je passe sur la route. C'est vraiment comme le péage de l'autoroute. Et le poids, quand je prends l'autoroute, je n'ai pas les mêmes tarifs que je passe en camion, en voiture ou en moto. Donc nous, le poids, en fait, on limite le poids des data qui transitent à 200 KO par flux. Donc c'est ça qui va nous permettre en fait d'avoir en fait une valeur de connecteur, un coût du connecteur qui soit parfaitement adapté à l'usage réel du connecteur fait par le client. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci à vous d'avoir passé cette petite demi-heure avec nous.